Théorie des graphes, les cycles. Eh bien, bonjour. Donc, maintenant qu'on a vu là, ce que c'était que les chaînes, on va regarder maintenant ce que c'est que des cycles. Les cycles, vous allez voir que c'est pas mal la même chose qu'une chaîne. C'est juste qu'on va commencer à un point, puis on va finir au même point. Par définition, un cycle, c'est une chaîne qui débute et qui se termine au même point. Donc là, ici, on a un graphe. Okay? Un exemple de cycle serait par exemple HGIH. HGIH. Donc on a commencé au point H et on a terminé au point H. Il y aurait d'autres cycles qu'on pourrait faire. Hein? On pourrait faire B, A, G, E, D, C, B. Et là, on recommence comme ça. Donc ça s'appelle un cycle. Okay? Si je peux y aller dans un sens, je peux y aller aussi dans l'autre sens. Hein? Je n'ai pas de restriction dans ce cas ici. Donc, ce que j'appelle HGIH, je pourrais aussi bien l'appeler HIGH, parce que je pourrais aller dans l'autre sens, HIGH, et pourtant, c'est le même cycle. Hein? C'est exactement les mêmes sommets qui ont été pris, ils sont juste dans un ordre différent. J'aurais pu aussi débuter à un autre point, et puis j'aurais exactement le même cycle. Par exemple, je pourrais débuter au point G. Hein, là, j'ai commencé au point H, au sommet, pardon. H, G, I, H, mais j'aurais pu faire G, I, H, G. Puis encore une fois, je pourrais le faire dans le sens contraire, hein, G, H, I, G. Je pourrais aussi commencer au point I. I, H, G, I. OK? Et puis, donc tout ça, ces cycles-là sont tout à fait équivalents. Ça représente le même cycle. Hein? C'est des façons différentes de noter le même cycle. Il y a plusieurs types de cycles particuliers. Le plus simple, hein, c'est pas un jeu, c'est un petit jeu de mots, là, c'est le cycle simple. Un cycle simple, c'est un cycle pour lequel il n'y a pas de répétition d'arrêt. C'est-à-dire qu'on commence à un point, on revient au même point, et on n'est pas repassé sur nos mêmes pas, okay, en termes d'arrêt. Okay? C'est sûr que si on fait plusieurs fois le cycle, on repasse sur nos pas, mais disons qu'à un cycle, on n'est pas repassé sur la même arrête. Donc, je ne pourrais pas dire A, G, I, A, G, H, I, G, A, parce que là, à ce moment-là, j'aurais passé deux fois sur cette arête-là. Hein? Même si c'était un cycle, ça n'aurait pas été un cycle simple. On regarde maintenant ce qu'est une autre sorte de cycle qui va nous intéresser plus, c'est le cycle eulérien. Donc, par définition, un cycle eulérien, c'est un cycle qui passe une fois et une seule fois par toutes les arêtes. Donc, toutes les arêtes du graphe sont importantes. Donc là, ce qui est mis en évidence, c'est le mot arête. Hein? Donc, eulérien, ça va avec arête. Donc, toutes les arêtes du graphe. Pour que ça soit possible, on a certaines règles à respecter. D'abord, le graphe doit être connexe. C'est sûr que si le graphe n'est pas connexe, c'est-à-dire s'il est déconnecté, on ne pourra pas sauter d'un côté à l'autre et passer par toutes les arêtes du graphe. Hein, ça ne fait pas de sens. Le graphe doit aussi posséder uniquement des sommets de degrés pairs. Donc ça, c'est un petit peu moins évident, mais effectivement, c'est une des règles qui a été mise en place par Euler. Et c'est d'ailleurs ça qui lui a permis de résoudre le problème des 7 ponts de Königsberg, okay, qu'on vous avait présenté en introduction. Donc, on va voir maintenant si ce graphe-là représente, est-ce qu'il peut admettre un cycle eulérien. Et c'est possible qu'il en admette plus qu'un. On va regarder. Donc, on dit il est connexe. Oui, il est connexe. Ça va. Tout est connecté. Maintenant, est-ce que c'est uniquement des sommets de degrés pairs? Là, je regarde ici, j'ai 2, 2, 2, 4, 2, 2. Donc, ce sont tous des sommets de degrés pairs. Donc, essayons un exemple. Je pourrais aller, par exemple, de D à C, ensuite de C à A, de A à B, de B à D. Donc là, je suis revenu au même sommet, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est les arêtes. Je n'ai pas passé deux fois par le même arête. Et puis après ça, DE, DF, EF, pardon, et puis
FD. Donc, je suis revenu au sommet de départ, ce qui fait que c'est vraiment un cycle. Et puis, je ne suis jamais passé 2 fois par les mêmes arêtes. Hein. C'est tous des arêtes différentes. Donc ça représente vraiment un cycle eulérien. En revanche, si je regarde le second graphe, alors là, je dois regarder, oui, il est connexe, donc ça va. Est-ce que les sommets sont tous des sommets de degrés pairs? Ben là, ici, j'ai 4. Hein, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le degré du sommet A. Par contre, le B, oups, là, je suis à 3. Hein, 1, 2, 3. Le C, je suis à 3. 1, 2, 3. Le D, je suis à 3. 1, 2, 3. Ça ne marche pas. OK? Ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pour ça que, en fait, ce graphe-là, il correspond au problème là, des 7 ponts de Königsberg. Et c'est pour ça que Euler a dit non, la situation n'est pas possible. Donc, ça, ce n'est pas un graphe qui admet un cycle eulérien. L'autre type de cycle qu'on va regarder, c'est le cycle hamiltonien. Donc, Hamilton, c'est un autre grand mathématicien. Donc, un cycle hamiltonien, c'est un cycle qui passe une fois et une seule fois par tous les sommets du graphe. Donc là, le mot important, c'est sommet. Hein? Donc, eulérien, ça va avec sommet. Hamiltonien, ça va avec... c'est-à-dire eulérien, ça va avec arête. Hamiltonien, ça va avec sommet. Hein? Donc, sommet hamiltonien. Les conditions sont moins évidentes hein, dans le cas d'un cycle hamiltonien. Donc, oui, le graphe doit être connexe. Donc, ça tient. Et on a une condition aussi qui est donnée, qui est une condition suffisante, mais non nécessaire. C'est que chaque sommet est relié à au moins la moitié des sommets du graphe. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une condition suffisante, mais non nécessaire? Ça veut dire que si cette condition-là, elle est remplie, on est certain qu'il est possible d'avoir un cycle hamiltonien. Par contre, si la condition n'est pas satisfaite, ça ne veut pas dire que le graphe n'admet pas de cycle hamiltonien. Donc, il faut vraiment regarder comme il faut. Mais si je sais que c'est satisfait, j'en suis convaincu qu'il y a un cycle hamiltonien. Sinon, il faut que je regarde. C'est plus difficile. Donc, je regarde l'exemple ici du graphe de gauche. Est-ce que je peux faire est-ce que je peux faire un cycle hamiltonien? Donc, premièrement, je regarde l'ordre du graphe. Donc, c'est l'ordre 5 parce qu'il y a 5 sommets, hein, un A à E. Et là, je regarde si chaque sommet est relié à au moins la moitié des sommets du graphe. Donc, j'ai 5. La moitié, c'est 5 divisé par 2. Donc, c'est 2,5. Donc, je dis, est-ce que chaque sommet est relié à au moins 3 sommets? Bien, il semble que oui, parce que l'ordre ici, le degré du sommet A, c'est 3, le B, c'est 3, le C, c'est 3, le D, c'est 3, et le E, c'est 4. Donc, la condition ici est satisfaite. Je suis donc convaincu que je peux trouver un cycle hamiltonien okay, dans ce graphe-là. Donc, je commence, j'essaye A à B, B à C, C à E, E à D et D à A. Et voilà, j'ai trouvé un cycle. Et c'est un cycle qui passe à travers tous les sommets. Donc, c'est un cycle hamiltonien. Hein? Donc, il passe à travers tous les sommets une et une seule fois. Si je ne compte pas là, que je reviens sur mes pas. Vous remarquerez qu'il y a des arêtes qu'on n'a pas utilisées. À la limite, si elles n'étaient pas là, le cycle serait encore hamiltonien. Donc, on aurait pu l'enlever. Mais là, ce qui arrive, c'est que si je l'enlève, la condition suffisante mais non nécessaire, elle est plus satisfaite. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pas parce que ça, c'est pas satisfait qu'il n'y a pas de cycle hamiltonien. Il faut vraiment regarder comme il faut. Si j'essaye l'autre cycle à côté, on voit que je n'arriverai pas à avoir un cycle hamiltonien. Pourquoi? Ben parce que si je passe ici, puis que je veux essayer de l'autre côté, je ne peux pas. Donc, je ne peux pas partir du milieu puis essayer de faire chacun des deux côtés ici, soit AB, soit DE, parce que je serai obligé de repasser par le point C, ce qui est interdit dans un cycle
hamiltonien parce qu'on doit passer une et une seule fois à travers les sommets. Si je commence par une des extrémités, que ce soit A, B, D ou E, ben à ce moment-là, vous voyez que je l'ai 1, 2, 3. OK, là, ça va bien. Mais si je veux retourner au point de départ, ben, je suis obligé de repasser une deuxième fois par C. Donc, ce graphe-là n'admettra pas de cycle hamiltonien. Donc là, je vais vous donner deux exemples. Un petit exemple de cycle eulérien et un petit exemple de cycle hamiltonien. On commence par le cycle eulérien. Donc, imaginez qu'il y a une parade du Père Noël et on veut passer par tous les principaux artères de la ville. Okay? Donc, on commence là, par le cégep, on pourrait trouver. Mais en fait, on va regarder d'abord, est-ce que c'est possible d'avoir un cycle eulérien? Donc, on a dit la condition, il fallait que ce soit tous des sommets de degrés pairs. Donc là, ici, j'ai 2, j'ai 4, ici j'ai 2, ici j'ai 2, ici j'ai 2. Donc oui, c'est possible. On commence, nous, par le cégep. Un exemple, ce n'est pas le seul exemple. On peut aller au cégep, au centre sportif, à la gare, à la bibliothèque, à l'hôtel. On vient à la gare, c'est pas grave parce qu'on n'a pas repassé par le même chemin. On va au centre d'achat et puis finalement, on finit au cégep. Donc, on a fait un cycle complet en passant par toutes les arêtes, mais une seule fois. Donc, c'est un cycle eulérien. Si je regarde ici mon deuxième exemple pour le cycle, en fait, mon premier exemple pour un cycle hamiltonien, j'ai ici un zoo. Donc, c'est un zoo. Et puis, il y a différentes stations. Donc, il y a l'entrée et il y a différentes stations, les singes, les rhinocéros, etc. L'idée ici, c'est qu'on voudrait passer par toutes les stations sans passer deux fois là, devant la même station. Donc, comment on fait? On a ça ici et on va le retransformer en graphe. Donc là, c'est un schéma là, ordinaire. On veut le transformer en graphe. Donc là, ici, l'entrée, je l'ai mis ici, entrée-sortie. Ça ici, c'est le singe. J'ai les rhinocéros. Donc, on voit que du singe, je peux aller au rhinocéros. Donc, c'est pour ça que j'ai une ligne ici. Je pouvais aller aussi du singe à l'entrée. C'est pour ça que c'est ici. Je pourrais aussi aller de l'entrée au rhinocéros. C'est pour ça que c'est comme ça. De l'entrée, je peux aller au tigre, mais je ne pourrais pas aller directement au kangourou. Là. Si je veux passer au kangourou, il faut que je passe devant le tigre. Donc, je vais passer dans le tigre. Après ça, je peux aller au kangourou. Mais je pourrais éviter le kangourou en passant du tigre jusqu'au crocodile. Bon, ben, vous voyez le principe, là. J'ai été capable de tracer un graphe là, de cette situation-là. Maintenant, est-ce qu'il admet un cycle hamiltonien? Je vais commencer par regarder si la condition suffisante mais non nécessaire est satisfaite. Tout d'un coup, que ce soit le cas, ça me simplifie la vie. Donc, j'ai combien de sommets? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sommets, ce qui veut dire que la moitié, c'est 4,5 ou, j'arrondis au supérieur, ça fait 5. Donc, il faudrait que chaque sommet soit relié à 5 autres sommets. C'est ce qui n'est pas le cas. Là. Je veux dire, j'ai juste à regarder les éléphants. Là. J'ai seulement 2, un degré 2. Donc, la condition n'est pas satisfaite, mais je ne me décourage pas. J'essaie quand même de voir s'il y a possibilité d'avoir un cycle hamiltonien. Donc, supposons que je commence par l'entrée. En toute logique, c'est ça qu'on va faire dans la vraie vie. Donc, je vais aller voir les singes, je vais aller voir les rhinocéros, les pandas, les girafes, les éléphants, les alligators, les kangourous, les tigres, et je reviens avec à l'entrée. L'entrée et la sortie. Donc encore là, certaines arêtes ne sont pas empruntées, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on est passé par tous les sommets du graphe et on l'a fait une et une seule fois. On est parti d'un point et on est revenu au même point. Donc c'est vraiment un cycle hamiltonien. Donc qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'un cycle, c'est une chaîne où on débute par un sommet et on se termine au même sommet. Il y a des cycles simples où il n'y a pas de répétition d'arêtes, des cycles eulériens où on passe par toutes les arêtes une et une seule fois. Et il y a aussi des cycles hamiltoniens où on passe par tous les sommets une et une seule fois. Et voilà.